Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi qui signe un peu le début du week-end, la fin de la semaine en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Donc pour la guidance ce matin, j'ai tiré la fuite, donc guidance thérapeutique. Alors la fuite, c'est tout simplement le mécanisme de défense qui est associé au rejet. C'est sa façon d'éviter la blessure de l'âme, hein, le rejet, c'est la fuite. Donc devant ce sentiment, il peut arriver que l'on s'isole, des moments où le stress et l'anxiété émergent pour inconsciemment tenter de se protéger. Mais malheureusement, ça ne règle rien. C'est pas en fuyant qu'on arrive à résoudre les problèmes, bien au contraire. Donc vous pouvez, si vous êtes atteint de cette blessure, le rejet, vous pouvez peut-être utiliser divers stratagèmes pour éviter un problème ou une situation angoissante. Alors bien souvent, elle conduit à se jeter à corps perdu dans une autre activité pour essayer d'oublier ce qui ne va pas. Dans d'autres cas, elle va vous pousser au contraire à affronter le problème trop rapidement, sans même prendre le temps de réfléchir et de peser les différentes solutions possibles pour se débarrasser le plus vite possible de cette source d'angoisse. Alors elle peut aussi vous pousser à agir par anticipation. Donc vous voyez que les sources d'angoisse viennent souvent de cette blessure et de ce sentiment de fuite que l'on ressent. Alors, les questions à se poser, c'est est-ce que vous avez tendance à vous protéger avec ce type de stratégie? Dans quelle situation vous fuyez ou vous vous isolez? Avec quelle personne? Est-ce que c'est toujours avec les mêmes? Est-ce que c'est avec tout le monde? Ça vous permettra de savoir à quel degré vous êtes impacté par la blessure du rejet et donc à combien vous êtes impacté en tant que fuyant. Alors, cette carte, elle va vous proposer plusieurs suggestions. Au lieu de fuir, choisissez plutôt de vous sentir bien ancré dans le présent. Amusez-vous, faites quelque chose qui vous procure du bien-être, qui vous fait vous sentir vivant, enjoué, relaxé, détendu, au lieu de ruminer ce qui s'est déjà passé et fuir dans des scénarios, on va dire, activés par votre mental, tout simplement. Alors, cela ne veut aucunement dire de ne pas régler ces problèmes, de ne pas prendre position, mais d'éviter d'amplifier inutilement la problématique, parce que là, vous générez des cycles de souffrance multipliés. Donc, il n'est donc pas rare pour certaines personnes ayant tendance à la fuite de s'inventer un monde imaginaire. Vous savez, ces gens qui sont souvent dans la lune. En fait, ils ont besoin de s'évader parce que la situation est trop compliquée pour eux. Donc cette carte, elle vous invite aussi à en faire plutôt un jardin intérieur plein de profondeur en lien avec votre cœur et avec ceux des autres. Donc posez-vous les questions. Est-ce qu'il m'arrive de fuir? Alors ça n'est pas de la lâcheté dans ce cas-là, hein. C'est juste la peur de se sentir rejeté à nouveau et de souffrir. Donc est-ce que ça m'arrive souvent? Est-ce que ça m'arrive toujours avec les mêmes personnes? Quelles sont mes réactions par rapport à ça? Est-ce que j'ai tendance à partir un petit peu ailleurs, imaginer un monde où je serais mieux? Peut-être je me retire dans ma chambre, je quitte une discussion quand elle est dérangeante. Quels sont vos symptômes pour savoir si tout simplement ça vous concerne ou pas? Alors je vais vous donner comme chaque matin une phrase que vous pouvez répéter dans votre tête régulièrement dans la journée pour pouvoir essayer de faire baisser le taux d'importance de cette blessure du rejet, de cette envie de fuir. Je me connecte à mon présent. J'affronte et je traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir si vous êtes concerné par la fuite et donc la blessure du rejet ou pas. Passez une bonne journée et un bon week-end.